Oui, non, mais c'est Bruno Retailleau a utilisé le mot de barbare. On est complètement dans ce cas de figure. Honnêtement, c'est voilà, sous emprise d'alcool, de protoxyde d'azote, faire des choses comme ça. Le fait est qu'aujourd'hui, on protège davantage les délinquants que les victimes potentielles. C'est-à-dire que il faut un renversement complet de la doctrine, de l'usage de la force. Là, ici, c'est sûr que ça a pu, il aurait fallu que des pompiers, des policiers interviennent beaucoup plus tôt. Et ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, je prends l'exemple de la Grande-Bretagne, où les policiers sont entraînés à aller percuter ceux qui font des rodéos urbains pour en fait mettre un terme immédiat aux rodéos et finalement arrêter ces choses qui sont, il faut le rappeler, extrêmement dangereuses. Hein. Dans les cas des rodéos urbains, la justice prend toujours en compte le fait que c'est une arme par destination, en fait, les voitures dans ce cas-là. Bon, derrière, du coup, il y a la réponse pénale qui ne suit pas. Mais en Angleterre, c'est divisé par 6 le nombre de rodéos urbains et de délinquance sur des scooters depuis que la police a été, en 5 ans, divisé par 6 le nombre de faits à Londres dans ce cas-là. Donc il faut vraiment changer de logiciel, prendre le sujet à bras-le-corps. Bruno Retailleau peut faire des choses sur le sujet. Donc il est vraiment temps de mettre fin à cette barbarie qui nous gangrène de partout. Okay. Je ne vais pas forcément Florian, on termine. Ce qu'il vient d'être dit. Moi, je trouve d'abord qu'il a dégagé une forme de force spirituelle et de tranquillité très impressionnante. Je pense qu'il incarne vraiment cette église pastorale et missionnaire qu'il souhaite mettre en place. Ce premier message qu'il y a eu aux jeunes, un message, je pense, donc de confiance, n'ayez pas peur, mais aussi d'espoir, c'est très important. Et de l'autre côté, sur l'aspect la guerre, je pense qu'il y a quand même une évolution par rapport au pape François, et notamment, ça a été plus équilibré avec la demande d'une paix durable à chaque fois, le fait de parler des otages israéliens également, et pas seulement juste il faut un cessez-le-feu. Voilà. Et donc il y a cet aspect durable, ça fait que ce n'est pas juste il faut abaisser les armes, c'est qu'il y a un vrai besoin d'avoir une réflexion et une entente qui permettent une paix qui s'inscrive dans la durée. Évidemment. Non, mais allez, ça, tour d'horizon. Florian. Juste sur le sujet précis des référendums, c'est pour faire voter une loi, un référendum. Donc d'une certaine manière, le problème c'est quand on en fait quelque chose de trop rare et de trop unique. J'ai des amis suisses, il y en a toutes les semaines des référendums. Donc quand il y en a toutes les semaines, ça dédramatise énormément. Et là, pour le coup, on peut effectivement prendre des décisions. Et quand on élit des représentants, c'est pour prendre des décisions au quotidien sur des choses qui relèvent un peu de leur corpus politique. Mais quand il y a des décisions structurantes ou nouvelles ou des nouveaux éléments, ou dans le cas actuel où on a quand même un président démonétisé, un parlement bunkérisé, un peu démonétisé aussi, que certes il peut y avoir une nouvelle dissolution, mais personne n'imagine qu'il puisse y avoir une majorité qui en ressort, eh bien, le référendum, ça peut être une manière effectivement de faire passer des messages, de faire passer des lois et des réformes importantes. Voilà. Donc moi je trouve ça tout à fait logique de vouloir revenir au référendum, et ce serait bien qu'on en ait plus en France.